En France, depuis déjà quelques semaines, les cabinets des médecins généralistes et les services d'urgence sont saturés. La cause, l'épidémie de grippe qui touche l'ensemble du territoire métropolitain et certains départements d'outre-mer. Alors que le pic n'est probablement pas atteint, Sylvie Béhilil, chercheur à l'Institut Pasteur, fait le point sur l'ampleur de la situation, aggravée par la conjugaison de deux virus de type A de la grippe, le H1N1 et le H3N2. Ces deux virus donnent régulièrement des épidémies. Ils peuvent circuler régulièrement en même temps. Mais là, on avait quasiment une codominance des deux virus qui est assez rare. Le virus H1N1 est connu pour donner des épidémies importantes qui touchent particulièrement les adultes jeunes, et avec des cas graves et éventuellement des décès chez des personnes jeunes et bien portantes. Et le virus H3N2, lui, est connu pour donner des épidémies de grande ampleur et il touche particulièrement les personnes à risque et notamment les personnes âgées. Avec déjà plus de 1000 décès dénombrés, alors que l'épidémie s'est déclarée relativement tard cette année, il s'agit maintenant de savoir quand un pic sera atteint pour évaluer précisément son impact sur la population. Chaque année, la grippe tue. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais ces deux virus circulent de façon importante. Cette année, on a pour l'instant un excès de mortalité, mais on saura en fin d'épidémie si l'excès de mortalité est supérieur aux autres années ou pas. Si la vaccination reste la solution la plus sûre pour se prémunir contre la grippe, en particulier pour les personnes à risque, les premières estimations de l'efficacité vaccinale montrent une faiblesse, en particulier pour l'un des deux virus. On remarque que pour les virus H1N1, le vaccin est plutôt efficace. Pour tous les âges, on a une efficacité de 77%, alors que pour H3N2, l'efficacité vaccinale est nettement inférieure. Elle est de moins de 30% pour tous les groupes. En fait, le virus H3N2 est un virus qui mute énormément, d'où ce problème d'efficacité vaccinale pour le H3N2. Dans ce contexte, la prudence est de mise et les gestes de protection contre les virus de l'hiver sont plus que jamais utiles et doivent être respectés par tous. Les meilleurs gestes, ce sont les gestes barrières pour éviter de se contaminer et de contaminer les autres. Alors ces gestes, c'est quoi? C'est déjà, il faut se laver régulièrement les mains, soit à l'eau et au savon, soit avec une solution hydroalcoolique. Ensuite, on conseille de se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique qu'on jette dans des poubelles fermées. Quand on tousse ou quand on éternue, l'idéal est de le faire dans sa manche, enfin dans son coude, et non pas dans sa main. Et ensuite, pour les personnes malades, on conseille de porter un masque pour éviter qu'elles transmettent l'infection à son entourage. Avec déjà plus de 1000 décès dus à la grippe cette année, toute la France est dans le rouge. Si la situation est préoccupante, il faudra encore attendre de connaître le pic de l'épidémie pour pouvoir dresser un bilan complet de la situation. Jade Charles, CGTN, Paris.